J'ai payé 4 motion designers de différents pays pour animer la même illustration. Aujourd'hui, je représente la France, j'espère vous faire honneur, et dans ce tournoi d'animation, il n'y aura qu'un vainqueur. Alors avant tout, il me faut une illustration. Et honnêtement, je sais pas faire, c'est pas mon métier, mais bien heureusement, j'ai quelqu'un en tête et on va aller la voir tout de suite. C'est parti. T'es mal à l'heure des étincelles. On dira jamais que c'est assez. Quel est le coût pour chaque méfait? Dis-moi combien tes décès. Donc là, je vais rejoindre Erika qui est illustratrice et motion designer freelance et je vais lui parler de mon idée. Je lui explique le projet et elle est grave partante. Je la guide évidemment sur ce que j'imaginais, mais c'est ça qui est bien avec Erika, c'est qu'elle va vite comprendre et même proposer des idées d'elle-même. Pour faciliter la tâche, on a créé un Milanote, qui d'ailleurs sponsorise la vidéo, dans lequel on se dropait des références, des choses qui nous inspirent, et vraiment c'est le meilleur outil pour ça. Chacun peut participer, y ajouter des commentaires, et on avance super bien. Je vous reparle de Milanote un peu plus tard dans la vidéo. Il faut bien qu'elle pense au côté animation, et je vais vous expliquer pourquoi c'est si important. Un illustrateur classique, disons, il va commencer par dessiner une voiture en premier plan, puis ensuite il va peut-être ajouter des immeubles en arrière-plan, et ben en fait il va dessiner autour de la voiture. Ça sert à rien de dessiner derrière la voiture, ça se verra pas. Sauf qu'un animateur, avec ça, il peut rien faire. Si par exemple l'animateur veut animer la voiture, et ben derrière, s'il la déplace, il y a rien. Le décor n'est pas créé, et l'animateur il sait probablement pas faire ça. Alors c'est juste une logique différente. Erika par exemple, elle va penser en calque. Le premier calque, ce serait les immeubles, et ensuite le deuxième calque, ce serait la voiture. Donc du coup, ce que je te propose, c'est que vu que c'est toi qui vas créer l'illustration, c'est toi qui auras la main mise sur le podium final. Okay. Et c'est toi qui vas décider qui sera le grand vainqueur. Tu auras 5 animations. J'ai le bon rôle dans l'histoire en fait. Moi, je balance l'illustration et je choisis après les Et c'est ça. Trop bien. Ok, c'est bon, elle m'a envoyé l'illustration finale et je suis trop content du résultat. C'est exactement ce que j'imaginais. Des objets un peu étonnants dans une machine à pince. Ça va permettre de faire 5 animations ultra différentes parce qu'il y a plein de possibilités d'histoire à raconter. Sachez que si vous avez des demandes comme celle-ci, Erika, elle est freelance. Je vous mets son Instagram juste ici et elle a actuellement aux alentours des 3600 abonnés. Je pense qu'on est capable de la faire passer à 5000 abonnés. Ce serait vraiment ouf. Voici l'illustration finale avec laquelle je vais devoir travailler et les 4 autres motion designers aussi. D'ailleurs, je pense que c'est le bon moment pour les contacter. On m'appelle l'espion malheureux, que je suis bon dans la discrétion. J'écoute pas trop des conseils, dis je dois rester dans ma direction. Pourquoi tu fuis les autres, dis tu sais que la vérité c'est toi. Mon frère j'ai mal à la nuque, je me suis trop tourné vers les étoiles. C'est l'heure de vous présenter les freelances que j'ai contactés et quel pays on va affronter aujourd'hui, et pour ça je vais utiliser Milanote. Notre première compétitrice c'est Sarah Torrent, elle représentera l'Espagne, elle vit à Barcelone et ça m'a coûté 260 €. Autour de Alexander Boyce qui représente le Royaume-Uni, il est basé à Londres et ça m'a coûté 420 €. La suite c'est Diederik Gers, désolé, qui défendra les Pays-Bas, il vit à Utrecht et ça m'a coûté 460 €. Puis je termine avec Sebastian Rache qui défendra l'Allemagne, il vit à Hambourg et ça m'a coûté 590 €. Sachez que je les ai payés pour une journée de travail et évidemment pour que ce soit égalitaire, je vais aussi travailler qu'une seule journée. Vous pouvez me faire confiance. Et pour la petite histoire, c'est en regardant les vidéos de Benjamin Code que j'ai eu cette idée de vidéo. Lui faisait appel à des développeurs de différents pays pour refaire la même maquette et je me suis dit que ça pourrait être super bien à adapter version animation. Et vous inquiétez pas, j'ai vu avec lui, il est complètement ok avec ça. Ah non, attends, c'est mort, attends. Déjà que tu fais des vidéos 10 fois plus stylées que les miennes, tu vas pas en plus me piquer mes concepts, c'est quoi ce bordel? Tu veux quoi d'autre? Bientôt tu vas me demander mon trophée YouTube aussi? Fou lui! Fou! Évidemment, tout le monde a été briefé de la même manière, mais alors, qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai donné 3 exemples d'illustrations animées, justement dans une ancienne vidéo YouTube où j'animais vos illustrations. Il n'y a pas de règles, ils animent comme ils le veulent, c'est vraiment eux qui décident. Entre 6 et 10 secondes d'animation, une boucle d'animation possible, mais pas obligatoire. Et le point le plus important, je ne ferai aucun retour, je prendrai la version 1, quoi qu'il arrive. Le logiciel que j'utilise là, c'est Milanote. C'est une planche infinie dans laquelle on peut s'organiser, brainstormer, on voit les curseurs
curseurs des autres qui se déplacent. C'est un truc collaboratif vraiment fait pour faciliter les projets créatifs. Perso, je l'utilise tout le temps, c'est vraiment devenu un réflexe. Dès que j'ai un nouveau projet, je crée un Milanote dédié. Ils ont même des templates pour t'aider à poser une base, c'est ultra pratique. Je vous mets un lien dans la description pour celles et ceux qui veulent essayer. Voici le bracket de la compétition qui remportera ce fameux trophée. Bon, le brief est lancé, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que vont faire les freelances, mais en attendant, moi j'ai du boulot, j'ai une animation à faire. Allez, c'est parti. La toute première chose à laquelle il faut penser quand on commence une animation, c'est de déjà partir avec une idée. Et ça me donnait un peu une idée claire des éléments que j'allais avoir le plus besoin. Deux trucs dont je suis assez fier, c'est que j'ai créé des sortes de contrôleurs pour pouvoir déplacer par exemple ma pince. Et pareil pour la fleur, j'ai préparé deux contrôleurs qui me permettent d'animer le haut de la fleur, sa tête, et également le bas, donc tout ce qui est le pot de fleur. Donc c'est comme si j'avais séparé un peu mon objet en deux et qu'il avait deux points d'accroche. Une fois que c'est mis en place, ça vous facilite la vie à fond. Bon, c'est parti, je sais ce que je veux faire. J'enlève tous les éléments de la machine et je vais les faire apparaître d'une façon assez simple. Je vais en fait créer un trou au-dessus de la machine, comme si les objets tombaient du ciel et en fait venaient d'être ajoutés à la machine. Je fais donc tomber mes objets à des intervalles différents parce qu'on le rappelle, quand les choses se passent exactement au même moment en animation, ça rend moins bien que si elles se passent une ou deux images décalées. Bon, maintenant, quand mes objets vont atterrir, il faut qu'il se passe quelque chose. Quand les objets atterrissent, ils font pas juste ça. Donc là, c'est un peu une illustration cartoon. C'est moi qui décide un peu des rebonds. Pour le rebond, j'utilise le script Jump, qui est inclus dans Motion V2. C'est là-dessus qu'on peut paramétrer le nombre de rebonds et la gravité que va avoir chaque objet. Un autre truc qui est super important, c'est ce qu'on appelle le squash and stretch. Par exemple, quand un objet va atterrir au sol, il va se squash, il va s'aplatir. Mais pour que l'objet garde son volume initial, on va également le stretch. Donc squash and stretch. Ok, je m'attaque à l'animation des mains. Donc les mains, elles vont venir diriger les joysticks, appuyer sur le bouton. Vous auriez pu me dire, mais anime d'abord toute la partie en haut et tu verras les mains plus tard. Il faut pas que ma pince bouge trop vite alors que les mains ont même pas le temps de faire les choses. Donc je passais un peu du coq à l'âne. Un coup j'animais au-dessus, un coup je retournais sur les mains. Donc c'était un petit peu technique. Ensuite, le challenge, c'était de trouver le bon ratio entre la main qui manipule le joystick et le décalage qu'il va y avoir avec la pince au-dessus. Un petit détail que je trouve assez cool, c'est que quand la main manipule le joystick, au lieu de manipuler donc vers la gauche et ensuite de revenir, j'ai trouvé ça plus sympa qu'il le manipule vers la gauche et qu'il le lâche et qu'ensuite le joystick revienne sur lui-même et fasse une sorte de rebond comme ça. Et le rebond, c'est un script qui s'appelle Duik. À chaque fois, je vous le conseille, Duik, c'est gratos, ça vous changera la vie. Maintenant, on arrive enfin sur la pince. Donc là, la pince va descendre. Donc là, je peux enfin faire usage de mon super contrôleur que j'ai préparé au début et il va venir attraper la fleur. Donc là, c'était surtout une histoire de tester la vitesse qui me plaît le plus. Et puis ça y est, la pince remonte et donc je vais pouvoir faire usage de mon deuxième contrôleur que j'avais préparé, donc ma fleur, et donc je vais choper en premier lieu uniquement la tête. Donc la tige s'étire, c'est évidemment exagéré, hein. On dit souvent dans l'animation qu'il faut exagérer les choses, et il va emmener le pot dans un second temps, comme si le pot était ultra lourd et qu'il venait seulement après. C'est très cartoon. Donc là encore une fois, c'est plein de tests, trouver la bonne vitesse. Donc vraiment, je regarde mon animation en boucle 25 fois, puis ensuite la pince va venir lâcher d'un coup l'objet, et là pareil, on exagère cet effet cartoon. Vous avez forcément déjà vu dans les dessins animés quand quelqu'un tombe dans le vide, il reste d'abord un peu en l'air et il y a peut-être la première partie de son corps qui tombe et ensuite la dernière partie de son corps qui tombe. Titi et Gros Minet qui me vient en tête, waouh. À ce moment-là, j'avais besoin d'une petite pause, j'avais animé, on va dire, une grosse partie et j'avais envie de toucher des trucs un petit peu plus faciles à faire. Tu vois, les objets à côté, ils bougent pas et ça me dérangeait un peu. Par exemple, le briquet, il aurait son logo qui tourne, l'enveloppe, son cœur serait en train de battre, la palette de couleurs, la peinture qui est dessus est en train de bouger de façon un peu visqueuse. Un truc super cool que Erika a laissé sur son fichier Illustrator, c'est la texture de la boule de disco. Je vais pouvoir la mettre en 3D grâce à un effet qui s'appelle CC Sphere, ce qui va me permettre ensuite de la faire tourner en 3D sur elle-même. Et donc c'est comme si on avait de la 3D mais sur de la 2D. Ok, et là je me rends compte d'une chose. Je me rends compte que je suis déjà à 6 secondes et que à la toute base je voulais emmener tous les objets dans le trou. Mais non, en fait c'est juste pas possible. Si j'ai mis 6 secondes pour mettre un seul objet, pour rester fair play et pas débarquer avec une animation qui fait 24 secondes, je me suis dit ok, il faut que je trouve une solution. Tiens, je vois le briquet, je me dis mais tiens, est-ce que par exemple quand mon personnage vient appuyer fortement sur la machine, ça ferait pas un espèce de tremblement qui fait tomber mon briquet et en tombant, la flamme s'allume
s'allume et ça brûle tout ce qu'il y a dedans et ça recommence. Donc je m'attaque à la création de feu. Il y a plein de façons de faire du feu et donc ça prend un peu de temps de trouver son feu idéal. Et donc je fais plein de petits tests, je superpose des trucs, faire plein de petites bidouilles pour enfin avoir le feu que je veux. Ensuite, j'anime cette fameuse chute de notre ami le briquet. Vous le voyez à l'écran, je suis en train de manipuler des points d'un feu presque image par image pour qu'en fait ça ait la forme que je veux et que le feu démarre bien du bas. Faut que ce soit un peu logique quand même. C'est assez original. Je pense que les 4 autres freelances ils tomberont pas sur cette idée. Ou en tout cas, s'ils ont eu cette idée, c'est assez ouf. J'ai hâte de voir. J'ajoute un tout dernier effet que j'adore et si vous me suivez, vous le connaissez, c'est l'effet écho. Et l'effet écho, tout simplement, ça permet de laisser une traînée derrière les objets. Comme si l'objet s'étirait encore plus. Et j'adore cet effet, ça stylise énormément l'animation et c'est pas au goût de tout le monde. En vrai, je vais pas vous montrer plus de choses que ça. On le verra au reveal final. Bon, j'ai reçu toutes les animations des freelances. Je les ai pas regardées, j'ai trop hâte. Et moi aussi, j'ai terminé mon animation. Mais je suis face à un dilemme. En gros, là, je vais aller voir Erika pour qu'on fasse le reveal ensemble. Sauf que du coup, moi, je connais pas les animations, mais je connais la mienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Erika va passer mon animation, il va falloir que je fasse un acting de fou pour pas qu'elle crame que c'est moi. Et j'hésitais avec le fait de regarder les animations avant, mais du coup, vous avez pas ma réaction. Donc, c'est peut-être un peu dommage. Quand Erika va passer sur mon anime, va falloir que je fasse un acting de malade. Vous me direz dans les commentaires si je suis bon, si je suis un bon menteur. Je sais que je suis mauvais. Je suis nul. Ça va être rigolo cette histoire. Donc, nous avons ici devant nous les 5 animations. Moi, je connais pas l'ordre, je les ai renommés avec des noms un peu aléatoires. Comme ça, on se fait pas influencer sur le pays, on se fait pas influencer sur qui a fait quoi. De mon côté, c'est un peu le stress parce que j'ai payé. Donc, forcément, j'ai un peu d'attente. J'ai le bon rôle dans l'histoire, moi. Ouais, c'est ça. Toi, tu regardes et c'est gratos. Écoute, c'est parti. Je pense qu'on peut commencer avec l'anime 1. Oh! Ok. Il y a plein de trucs à voir, je suis perturbée. Oh, l'animation des... Waouh! Ah, trop bien. Je m'attendais pas à ça. L'animation des doigts, là, c'est trop stylé. J'aime trop le fait que quand il tape, tout rebondit comme ça, hyper cool. Il s'est concentré sur un seul élément, du coup, sur le canard, et les autres sont un peu là pour décorer la scène. Ouais, parce que 6 à 10 secondes maximum, donc ça va vite. J'aime beaucoup déjà. Toi, t'aimes bien. Ok, on peut passer au prochain, je pense. Oh, il y a du son, oh mon dieu! Attends, c'est beaucoup trop fort. Il y a du son, oh mon dieu, mais c'est un bonus de fou. Alors, c'est parti. Ok, il se réveille. Ok, tout bouge un peu, c'est trop cool. Oh, la boule de disco qui tourne en 3D. Incroyable. Oh, mais le truc avance, mais d'accord, j'avais pas capté. Oh, mais c'est génial. Regarde les mains aussi, elles sont trop satisfaisantes. Ah, j'adore, c'est trop Je bien. comprends juste pas le fondu au noir au début. Ah non, il y a le petit cœur qui a une... Regarde la bouche du petit cœur sur l'enveloppe aussi. Elle fait quoi? Elle évolue selon l'histoire, elle est trop triste à la fin. C'est hyper drôle parce qu'il a fait interagir tous les éléments ensemble. Mais attends, j'ai raté. Le canard, il... Regarde son bec. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est génial. Ah ouais, celui-là, il est vraiment travaillé dans le détail. C'est hyper cool. Putain, le niveau est haut, le niveau est élevé, c'est abusé. Car tu le rappelles, du coup, ils ont eu une journée pour le faire. Une journée, et moi aussi, du coup, j'ai fait un travail jour. de fou en un jour, là, quand même. Hein. On peut passer à la prochaine. L'animation numéro 3. Ok, l'effet écho déjà. Oh, les petits zooms. Il y a de la petite texture par-dessus, j'aime bien. Ah ouais, c'est vrai. Il y a du grain, genre. Ok, what the fuck. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le briquet, il va tomber, en gros, il va s'allumer, je crois. Et ça fait tout brûler, et du coup, comme ça permet de boucler. Ça fait une boucle. Ah oui, il y a un trou au début. C'est génial. Ah, j'adore la fleur qui s'étire et tout. Il y a des petits zooms et tout. Il y a une petite histoire, un petit storytelling tout de même. Ouais, la vitre aussi qui est animée. Ouais. Ok, c'est vraiment... Et la boule disco qui tourne derrière. Ouais. Hyper cool, franchement. Tout est dans le détail, même les doigts aussi sont animés sur celui-ci. Plus que 2 animations, ça passe vite. Animation 4. Ok, le choix de la fleur aussi. Ah ok, trop bien. Il a rajouté des racines qui n'étaient pas de base sur l'illustration. C'est cool. Ça, j'aime bien que les gens aient pris l'initiative d'ajouter un élément qui était pas. Là, ce que je pourrais dire, c'est que les autres éléments bougent pas vraiment. Techniquement parlant, celui-là, il est un petit peu moins impressionnant que les 3 autres qu'on a vus. Mais en même temps, chacun travaille à une vitesse différente. J'avoue que j'ai essayé de prendre des gens qui avaient l'air d'avoir un niveau correct, mais je suis pas allé plus loin dans le détail. Peut-être que l'anime d'avant, le gars, il a 10 ans d'expérience, et peut-être que la personne ici a 2 ans d'expérience. Sachant qu'ils avaient aucun brief, du coup ils ont dû inventer une histoire en fait d'abord. Ouais. Donc ça prend du temps aussi de réfléchir à tout ça. Pour le moment on a eu le canard, la boule de disco, 2 fleurs. Ouais. Qu'est-ce que fera la dernière personne? Animation numéro 5, c'est parti. Ok, c'est le canard qui part. Ok, quand il tombe, d'accord, tout tombe. Et voilà la boucle. Ok. Très simple celle-ci. C'est la plus simple des 5. Je dois avouer que quand le canard est levé, c'est d'abord derrière la nuque qui est prise et qui est tournée. On sent pas qu'il agrippe vraiment le truc. Les principes d'animation de base sont un peu moins visibles. On sent pas vraiment le poids du canard quand il le soulève. Les gestes sont pas beaucoup anticipés. Peut-être celui que j'aime le moins. Parce que le niveau à côté est ça. exceptionnel. En fait, quand on compare à ce qu'on a reçu dans le même
temps. En fait, c'est ça, il y a toujours cet effet de comparaison. C'est sûr. Quand tu passes après des gens qui ont peut-être des années d'expérience de plus que toi, ça se ressent. Plus on a d'expérience, plus on travaille vite. Peut-être que c'est une personne tout simplement qui travaille peut-être moins vite. Et si on lui avait donné 3 jours, peut-être qu'elle aurait réussi à atteindre le même niveau que les animes d'avant. Ce serait intéressant de savoir ce que les gens en pensent. Voilà, dites-nous la vidéo que vous avez préférée, le motion que vous avez préféré. Ça va être à toi de faire le podium. Salut, c'est le Justin du montage. Pour vous dire que cette séquence, elle m'a mis un petit peu mal à l'aise. Alors pour clarifier certains propos et qu'on soit pas dans une incompréhension, je vous laisse un texte. Vous pouvez mettre pause, libre à vous de le lire ou non. Mais en tout cas, c'était important pour moi de clarifier ces points-là. Pour moi, la 3e place, je vais mettre l'animation numéro 1. Je pense que la 2e place, je vais mettre la 3. Après, quand tu auras placé la première, je te révélerai qui a fait quoi et je te referai un podium avec les têtes et les pays. Trop hâte de savoir du coup. En première position, pour moi, c'est l'animation numéro 2 avec le sound design et tout un peu ajouté. Ça ajoute quand même un petit truc cool. J'ai trop aimé les mouvements de tout, c'était hyper bien pensé. Ok. J'ai hâte de savoir qui a fait quoi. Je te présente le podium. Voici comment tu as placé les compétiteurs. Ok. Donc c'est les Pays-Bas qui sont en 3e position. Ensuite, en 2e position, tu m'as placé. Est-ce que tu avais deviné que c'était moi? Ouais. Ok. J'ai reconnu la texture, l'effet écho, ton style d'animation de faire des petits cuts, des petits zooms, etc. Ouais, j'avoue, je suis cramé. Le premier, c'est Sébastien, qui lui va à Hambourg et remporte la compétition. Ça t'a plu? Ouais. T'aimes bien mon podium? Ouais, incroyable. Sur Milanote. Merci Milanote.